Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, c'est un épisode sur le projet VADH. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était mon collègue Paul qui nous avait donné un cours magistral sur les indices de risque, si ma mémoire est bonne. Cette fois-ci, Paul est de retour pour un nouveau cours, mais c'est aussi le grand retour de mon co-animateur, Carl Boivin. Donc d'abord, salut monsieur le professeur, comment ça va? Ah, ça va bien. J'étais pas sûr si c'était moi, là, mais... Oh ouais, oui, c'est toi. C'est moi. Ouais, ça va très bien. Ça va très Super, bien, merci. super. Salut Carl, bon retour à bord. Merci Félix, les vacances ont fait du bien. Ça va bien encore? Ben oui, toujours. Super, super. Paul, je viens de le faire rapidement, mais pourrais-tu nous remettre en contexte un petit peu? Ouais, je peux faire ça. Ben, comme tu l'as dit la dernière fois qu'on a discuté de ce projet-là, ben, on parlait des indices de risque qui sont propres aux 81 systèmes culturaux qu'on considère dans ce projet-là. Donc, on a vu la démarche prise pour établir le risque au déficit hydrique. Puis, on a vu qu'on utilisait différents paramètres qui sont la réserve en eau du sol, le coefficient cultural, la proportion de gravier dans le sol, la profondeur d'enracinement de la culture, la durée au champ de la culture, la géométrie du sol, puis l'architecture de la culture. Donc, probablement qu'il y en a qui se rappellent pas du tout de quoi je viens de vous parler. Fait qu'on on vous invite à réécouter le dernier épisode pour vous rafraîchir la mémoire. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Paul, c'est l'épisode 3 de la saison 2. Donc, je te laisse poursuivre. Bon, parfait. Donc là, je parlais des indices de risque. Donc, une fois qu'on a obtenu ces indices-là, ben on est en mesure de les classer par vulnérabilité au déficit hydrique pour ce qui est des différents systèmes culturaux. Mais cette classification-là est fixée pour des paramètres météorologiques qui sont similaires à l'ensemble de ces systèmes culturaux-là. Donc, on sait très bien que les conditions météo qu'on retrouve au Québec pendant une saison de culture, ben ça peut être très changeant, puis ça peut occasionner des besoins d'irrigation qui sont super variables d'une année à l'autre. Cette réalité-là, ben ça nous a fait mettre en place une deuxième manière de visualiser la classification des systèmes culturaux. Puis plus précisément, ben une classification qui nous permet de décrire la variabilité des besoins en quantité d'eau, mais aussi en nombre d'épisodes d'irrigation, en lien avec la vulnérabilité du système culturel au déficit hydrique. Donc, pour ce type d'information-là, on trouvait qu'une matrice des risques, ça ferait bien le travail. Puis, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi une matrice des risques, ben, si on fait une petite recherche sur Internet, ben, une définition simple, ça peut être une matrice des risques est un outil d'analyse qui permet d'évaluer en amont la probabilité puis la gravité des risques qui sont liés à un projet. Donc, on va regarder ensemble la manière de faire pour générer ces matrices-là. Puis, pour y arriver, ben on a utilisé des données qui sont générées par Estimo. Puis, je vais profiter de la présence de notre co-animateur Carl pour lui laisser le micro pour qu'il nous présente brièvement c'est quoi cet outil d'aide à la décision. Ben merci Paul de me donner l'occasion de parler d'Estimo. D'ailleurs, on devrait déjà avoir fait un podcast là sur ce sujet-là, donc je vais aller brièvement pour qu'on ait encore quelque chose à dire là, le grand jour venu. Donc Estimo, comme tu l'as dit, c'est un outil d'aide à la décision là, qui permet d'estimer les besoins en eau d'une ferme et la disponibilité de l'eau aussi selon l'endroit où se trouve cette ferme-là. C'est gratuit, ça prend la forme d'une application web. Donc, on a juste à taper Estimo sur un moteur de recherche, on va tomber dessus. Ça permet, en fait, c'est surtout le besoin en eau ayant trait à l'irrigation qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, mais Estimo permet aussi d'estimer les besoins en eau là, pour l'abreuvement des animaux, le lavage intérieur des bâtiments, le lavage des légumes, l'utilisation par la main-d'œuvre qui est hébergée sur la ferme, pour la préparation des traitements phytosanitaires, puis aussi pour l'irrigation contre le gel.
L'outil s'appuie entre autres là, sur des données météo historiques. Pour l'instant, on a les données de 1998 jusqu'à 2022. Donc, on peut choisir une de ces années-là, mais on propose aussi à l'utilisateur de prendre une année qui pourrait être humide, une année sèche, une année qui est dans les normales, si on veut, dans les moyennes. Tout ça pour calculer les différents scénarios que l'utilisateur là, doit construire. Donc, pour différentes cultures, il peut prendre aussi, il va entrer son type de sol, est-ce que ce sol-là est compacté? Donc, il y a différentes questions qui sont posées à l'utilisateur pour avoir un contexte qui est vraiment représentatif de celui que le producteur là, veut avoir de l'information. Donc, ceci dit, maintenant que nos auditeurs sont sur la page d'Estimo en même temps qu'ils nous écoutent, ben je te repasse le micro, Paul, pour que tu nous racontes à quoi t'a servi Estimo pour tes matrices. Les besoins en quantité d'eau d'irrigation qui sont exprimés en mètres cubes et les nombres d'épisodes d'irrigation par saison ont été générés pour chacun des 81 systèmes culturaux à chacune des 25 années utilisables dans Estimo. Donc, on se retrouve avec 50 valeurs pour chaque système culturel, 25 pour la quantité d'eau d'irrigation annuelle requise, puis 25 autres pour le nombre d'épisodes d'irrigation annuels. Donc, nécessairement, on va se retrouver avec des valeurs qui peuvent être plus ou moins différentes dépendamment de l'année. C'est justement cette variabilité-là entre les données pour un même système culturel qui va nous intéresser. Alors, par exemple, pour la culture de la pomme, il y a des saisons où il n'y a aucun épisode d'irrigation qui était nécessaire, comparativement à des saisons après de 50 épisodes d'irrigation que Estimo nous rapportait. Donc, pour y arriver, on a calculé l'écart type pour la valeur de chaque année par rapport à la moyenne des 25 années disponibles pour la quantité d'eau d'irrigation, ainsi que le nombre d'épisodes d'irrigation. Donc, on peut déterminer deux informations. La première, c'est la prévisibilité. Donc, si le nombre d'épisodes d'irrigation ou les besoins en eau sont considérés stables, ben on peut donc avancer que ce système culturel-là, il est comparable d'une année à l'autre, donc il est prévisible. Si le nombre d'épisodes d'irrigation ou les besoins en eau sont plutôt considérés variables, ben on dirait que ce système culturel-là est imprévisible d'une année à l'autre. Ça, c'est la première information. La deuxième information, ça touche la vulnérabilité. Donc, plus le nombre d'épisodes d'irrigation est élevé, plus le risque de ne pas intervenir au bon moment avec l'irrigation va augmenter. Aussi, plus les besoins en eau sont élevés, mais plus l'approvisionnement en eau à la ferme peut devenir un facteur limitatif. Donc, ces deux conditions vont décrire un état vulnérable pour un système culturel. De l'autre côté, un nombre réduit d'épisodes d'irrigation ou des besoins en eau considérés modérés vont démontrer une probabilité qui va être plutôt faible à subir un stress hydrique, ce qui va correspondre donc à un système culturel qu'on va pouvoir appeler tolérant. Maintenant, on peut construire nos matrices des risques. Il y en a une qui va considérer le nombre d'épisodes d'irrigation annuels, puis une autre qui va considérer la quantité d'eau d'irrigation qui est nécessaire, puis on va l'exprimer en mètres cubes. Tout simplement parce que Estimo va générer des valeurs en mètres cubes. La conception des matrices va être la même. Donc, imaginez-vous un graphique, en fait, là, donc avec un axe des X puis un axe des Y. Alors, sur l'axe des Y, on va retrouver les valeurs d'écart type qui vont exprimer la prévisibilité, tandis que sur l'axe des X, on va retrouver les valeurs soit de nombre d'épisodes d'irrigation annuels ou la quantité d'eau d'irrigation annuelle, donc qui va exprimer la vulnérabilité. Donc, à chacun des axes, on a créé deux classes. Donc, on va comme séparer notre axe en deux sections. Donc, pour la prévisibilité, ce qui a un rapport avec notre écart type, on a une section qui va être appelée prévisible, puis une autre qui va être appelée imprévisible. Pour ce qui est de la vulnérabilité, on va avoir nos deux classes qui vont être appelées soit tolérants ou vulnérables. On obtient donc des matrices des risques de 4 cadrans dans lesquels les différents systèmes culturaux vont se retrouver. Donc, on va avoir 4 types de risques. Là, je vais vous les énumérer. On a la possibilité d'avoir un système culturel qui est dit prévisible et tolérant, ou bien prévisible et vulnérable. On a aussi l'option imprévisible et tolérant, puis finalement, imprévisible et vulnérable. Donc, on peut pas
évidemment vous montrer les matrices des risques dans le balado, mais une fiche synthèse va paraître là, dans laquelle vous allez pouvoir les retrouver. Là, c'est sûr que c'est un concept qui est très visuel, donc on fait de notre mieux pour vous le représenter là, à l'audio, mais une fois que ces fiches-là vont être sorties, vous risquez de comprendre là, encore mieux. Puis en fait, vous pourrez réécouter le balado en regardant la fiche. Ça va être fantastique. Interactif. Ouais, interactif. Donc, on peut quand même vous indiquer des constats pour qu'est-ce qu'on a vu dans ces deux matrices-là. Pour la matrice qui présente les nombres d'épisodes d'irrigation, mais presque l'ensemble des systèmes culturaux se retrouvent dans seulement 2 des types de risques, soit prévisibles et tolérants et imprévisibles et vulnérables. Les systèmes culturaux qui sont présents dans prévisibles et tolérants incluent les cultures irriguées habituellement par des systèmes d'aspersion, puis celles qui sont rarement irriguées. Parmi ces cultures, on va retrouver les grandes cultures, les légumes de transformation, les pommes de terre et autres légumes de champ là, comme oignons, carottes, choux, etc. En ce qui concerne le risque imprévisible et vulnérable, on y observe plutôt les systèmes culturaux avec, qui vont utiliser de l'irrigation goutte à goutte, puis l'utilisation également d'un pays de plastique, comme les fraises d'automne, les tomates, les poivrons. Le système culturel des pommes fait un peu classe à part parce que c'est le seul qui va se retrouver dans le risque imprévisible et tolérant, tout simplement parce que le nombre d'irrigations peut être très variable, mais le risque de se retrouver rapidement en situation de stress hydrique va être plutôt faible. Tandis que celui des canneberges, c'est l'unique représentant dans le risque prévisible et vulnérable. Pourquoi? Parce que le nombre d'irrigations est généralement stable d'une année à l'autre, mais le risque de se retrouver rapidement en situation de stress hydrique va être élevé. Donc, la distinction entre les différents risques dans la matrice utilisant les quantités d'eau d'irrigation, elle est un petit peu plus compliquée. On va retrouver toutefois encore les mêmes tendances, à savoir 2 mêmes risques à plus forte prépondérance, soit prévisibles et tolérants, ainsi qu'imprévisibles et vulnérables, comme on avait vu dans la matrice précédente. Donc, il y a une distinction entre les systèmes culturaux qui utilisent une irrigation goutte à goutte ainsi que paille de plastique par rapport à ceux qui utilisent plutôt une irrigation par aspersion ou les systèmes culturaux là, très extensifs là, comme les grandes cultures. Super, Paul, c'était très intéressant. Maintenant, c'était beaucoup de contenu, donc je sais pas si tu serais à l'aise de nous faire un petit résumé de tout ça, là, histoire de voir si j'ai bien compris. Puis pareil pour nos auditeurs et auditrices. Ouais, de voir si je suis un bon professeur. Ouais, voilà. Je vais faire de mon mieux. Je m'étais préparé, là, je m'attendais à cette question-là un peu. Là. En fait, les matrices de risque, ça permet visuellement de savoir si la vulnérabilité au déficit hydrique d'un système culturel a des chances d'être récurrente année après année, ou bien si c'est une boîte à surprise totalement, là, avec laquelle les producteurs doivent composer. Bon, super, c'est assez clair comme ça. Donc, merci, monsieur le professeur, pour ce nouveau cours. Ça fait plaisir. J'imagine qu'il va en avoir d'autres. Carl, ça a bien été, pas trop rouillé? Non, on commence ça tranquillement, puis écoute, on va reprendre notre air d'aller, là. Super, fait que merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.